tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc pour ce lundi 20 mars jusqu'au dimanche 26 mars. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes général avec l'oracle de la Sibylle et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Donc c'est parti pour cette semaine du 20 au 26 mars. Et puis à partir de la semaine prochaine, ça y est, je vais déjà recommencer à prévoir les guidances pour les signes. C'est passé super vite. Allez, c'est parti pour cette semaine du 20 au 26 mars avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle de vous, la dame de trèfle, et on me parle du 7 de trèfle. Donc, peut-être que vous, consultant ou consultante, suivant qui vous êtes, on parle de beaucoup de communication. Donc, ça peut être des communications par mail, par SMS, ça peut être des mails, des coups de fil. On parle de quelque chose là très rapide, lié au travail, et il y a de la joie. Donc, il y a beaucoup de communication en lien avec le travail, il y a de la joie, avec certitude, et on me parle d'un valet de trèfle. Donc, ça peut être des nouvelles de travail par rapport à un employeur, par rapport à un collègue. Ça peut être aussi une situation sentimentale dans le travail. Et derrière, j'ai le roi de cœur. Donc, peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, vont avoir pas mal d'échanges et de SMS avec un collègue dans le travail. Peut-être pour une relation sentimentale. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez. Et on me parle de valet de cœur. Donc, on va regarder en dos de deck ce qu'il y a et derrière. On parle de valet de cœur. Donc, je le rappelle, valet de cœur, c'est un fils, un frère ou un meilleur ami. Valet de cœur, on parle de blocage là. Alors, il y a peut-être des blocages là en lien avec un fils, un frère ou un ami. C'est peut-être lui qui est bloqué par rapport à une situation. C'est peut-être vous qui êtes bloqué vis-à-vis de lui. On parle tout de même de succès par rapport à un entretien ou un face-à-face. Ça peut être avec une jeune femme brune ou alors dans le travail. Peut-être il y a quelque chose de bloqué pour un fils, un frère ou un ami, là, en lien avec le travail. Mais ça y est, ça va se débloquer puisqu'on a la carte du succès et on a quand même cette carte de visuel de face à face, peut-être avec un chef d'entreprise. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On parle d'une grosse colère. Donc peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami qui va faire une grosse colère en lien avec le travail par rapport à des blocages. On parle de colère qui va être très rapide. On a ce roi de pique, on va regarder après. On a encore vous, le consultant, la consultante. Donc, si ce n'est pas ce fils, ce frère ou cet ami, c'est vous qui allez peut-être faire une grosse colère en lien soit avec un domaine juridique ou médical. On va recouvrir tout à l'heure. Attention, on a des gens mauvais. Donc, il y a peut-être une procédure en cours là par rapport à des mauvaises personnes. Et ça vous met en colère. On a le roi de cœur. Donc, peut-être que ce sont des mauvaises personnes qui sont autour de votre partenaire de cœur ou tout simplement, méfiez-vous, malheureusement. C'est que vous devez vous méfier peut-être de votre partenaire de cœur. On a la dame de pique. Si ce n'est pas votre partenaire de cœur, ça peut être vos parents. Peut-être que ce sont vos parents qui sont en procédure contre des mauvaises personnes. On parle de papier, de signature. On a une mauvaise femme, donc attention, on a valet de pique et dame de carreau. Quand on a les deux, c'est que déjà sûr, on a une mauvaise femme on a une mauvaise femme dans notre entourage, mais on a également peut-être d'autres personnes. Donc on se méfie, ça peut effectivement concerner vos parents qui sont peut-être en procédure contre des mauvaises personnes là. Bon, on a la joie derrière. On a beaucoup de communication et d'échanges, on a des nouvelles très rapides et on a quelque chose d'inattendu. Bon, ce n'est pas mauvais pour ce qui va arriver par la suite, mais on dit qu'à l'instant T, il y a quand même une colère à faire. Donc, c'est peut-être vous qui allez faire une colère par rapport à ces mauvaises personnes qui sont autour de vos parents. C'est peut-être vos parents qui vont faire cette colère. Il y a des papiers à signer, donc peut-être qu'il y a de la méfiance à avoir avec ce valet de pique. On va recouvrir la colère, valet de pique et dame de carreau. Mais en tout cas, il y a des nouvelles à venir là. Et ça va arriver, ça va faire joie et ça arrive de manière inattendue.
Allez, sur la colère, oh là, on a les blocages. Hein. Sur ce valet de pique, on parle de personnes qui soient soit d'origine étrangère ou des personnes qui n'habitent pas à côté de chez vous, que vous ne connaissez pas. On parle de supérieur hiérarchique. Là, on est plus dans le travail avec cette dame de carreau. Donc, est-ce qu'il y a des colères? Est-ce que ce sont vos parents qui sont en colère? Puisqu'en d'autres decks, on avait un fils, un frère ou un ami qui sont peut-être en colère par rapport alors à ce fils, ce frère ou cet ami. Il y a peut-être des blocages justement dans le travail. On l'avait vu hein, qu'il était bloqué. Il y a des blocages. Alors, vous ressortez également. Là, vous ressortez 2 fois, donc ça peut être avec votre partenaire aussi. Il y a peut-être, en tout cas, quelque chose de bloqué d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a des mauvaises personnes qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. Mais on vous dit que les choses vont se décanter et on a la signature des papiers. On a l'officialisation avec ce roi de pique. On voit que les choses sont retardées et on a l'argent. Bon, il y a peut-être aussi une procédure simplement en cours en lien avec le travail, parce que simplement, on vous doit peut-être des indemnités, peut-être que vous souhaitez quitter votre travail, je n'ai pas la carte du changement. Mais on voit quand même que ça bloque, hein, et qu'il y a des personnes qui essaient de vous bloquer. Mais on vous dit que sous un retard, vous allez quand même toucher ce dû. Hein. C'est là, et il y a les papiers à signer. Mais ça fait beaucoup d'échanges et de communication. Bon, on a la joie quand même qui est ressortie, donc ça devrait s'estomper. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous prenez vraiment le message qui vous parle. Hein. On peut être dans du sentimental, on peut être dans du professionnel. Bon, là, on a sorti cette supérieure hiérarchique. Ça peut être dans le cadre d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle. Ça peut être au prud'homme. Enfin, voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc, pour cette semaine, du lundi 20 au dimanche 26 mars. À la coupe, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte de la séparation. Bon, là, c'est clair. Hein. Pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir que vous vous sépariez d'un ou plusieurs amis, de personnes dans votre entourage. Peut-être que c'est un ou une amie qui va vous apprendre qu'elle se sépare de son compagnon, ou tout simplement, le fait peut-être de changer de vie, de déménager, soit votre ami ou soit vous, va faire que vous serez séparés. Hein. Je ne regarde pas derrière, ça reste une coupe et c'est général. On va regarder le tirage. Allez, c'est parti. Hop, allez. On va regarder. Hop. Le dos deck, on parle de prise de parole. Donc, à un moment, il va falloir que vous preniez la parole, que vous vous exprimez. Hop. On parle de prise de parole. Par rapport à quoi? Par rapport à peut-être des gens qui sont loin de vous, des gens qui ont pris leur distance. Vous allez devoir prendre la parole. Alors, avec cette coupe qu'on avait d'amitié et de séparation, est-ce que ça va être justement le retour de cette personne? Il va falloir que vous vous expliquiez pourquoi vous avez pris vos distances et vous vous êtes séparés. On parle de projets, là, de nouvelles. Il y a des nouvelles, là, en lien. Alors, ça peut être aussi cette amie qui vous annonce aussi peut-être qu'elle est enceinte, ou c'est vous qui allez le lui annoncer. Et il y aura quand même une prise de parole parce que vous vous étiez séparés, vous étiez peut-être en froid. Derrière, j'ai quand même l'évolution. J'ai la carte de l'étranger, j'ai la carte du changement. Hein. Donc, peut-être que cette personne était aussi partie simplement parce que il y avait une séparation géographique et non pas un quiproquo. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. On parle de cadeau, quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On parle de maison, donc on parle bien de chez vous, de votre foyer. Hein. On parle de travail, donc est-ce que ce sont des nouvelles en lien avec le travail? On va regarder tout à l'heure. Est-ce que ça peut être du télétravail? Ça peut être aussi le projet de vous mettre à votre compte. Vous allez prendre la parole et peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Ça y est, les choses vont se décompter. Vous êtes peut-être dans les démarches parce que maison et travail, ça peut être aussi assimilé à une activité de se mettre à son compte. On parle de compromis. Donc, ça peut être aussi un accord là que vous trouvez pour pouvoir travailler en télétravail de chez vous. Hein. On parle d'instabilité. On parle d'amitié. Donc, vous voyez, cette carte d'amitié ressort. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou c'est vous qui avez fait un travail sur vous. Mais on vous dit que ça y est, la personne va revenir. Alors, j'ai pas encore la carte du boomerang ni celle du retour. Mais l'amitié ressort. Donc, il y a des nouvelles où il y a un retour d'une personne, en tout cas, de votre cercle amical. On parle de retard. Donc, les choses ne se feront pas tout de suite ou alors ont été retardées. On parle de choix, de décision. Donc, vous allez prendre la parole et à un moment, vous aurez le choix. Vous pourrez
prendre une décision de continuer à lui parler ou pas. Et d'où cette période instable. On parle d'amour. On parle de famille. On a un verdict qui tombe. On a la sexualité. Et on a la protection. Bon, là, on va recouvrir quand même cette carte des retards et d'instabilité. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même le retour d'une personne de votre entourage. Hein. Donc, cette personne avec cette carte des projets, donc ça peut être aussi la carte on a la sexualité, donc ça peut être aussi quelqu'un qui revient, qui s'était peut-être séparé géographiquement, donc qui vous annonce peut-être qu'elle a des projets d'avoir un bébé, ou peut-être que c'est déjà le cas, qu'elle est enceinte. On voit bien qu'il y a l'amour, qu'il y a la protection, il y a la famille. Mais peut-être que, voilà, elle vient vous annoncer ça. Donc, il n'y a rien de négatif en soi. Après, peut-être que sa relation était instable. Hein. Ou c'est peut-être vous, tout simplement, et puis vous allez en parler à cet ami que vous allez revoir. Hein. Allez, sur l'instabilité et sur le retard. En tout cas, le verdict vient poser les choses. Ça y est, il y a des choses qui vont être actées. On parle de jalousie, donc c'était peut-être, et on retard, et on a le temps. On voit que les choses se sont faites dans le temps, ou vont se faire dans le temps. Peut-être que c'est un peu retardé. Peut-être que cet ami veut construire sa famille, ou c'est vous qui avez ce projet de construire une famille et vous êtes enceinte et que vous allez lui en parler. Et du coup, ça va créer un sentiment de jalousie. Et à un moment, vous allez prendre la parole et c'est pour ça que vous allez prendre la décision de continuer à lui parler ou pas. Bon, pour moi, c'est simple. Hein. Ça peut être soit du côté de cet ami ou de votre côté. Dans tous les cas, il y a quand même de la jalousie. Et on a la prise de distance. Donc, on voit qu'il y a eu de la distance de prise. Certainement, à une période où cette personne était jalouse ou vous étiez jalouse. Et là, ça y est, vous reprenez contact parce qu'il y a des projets, il y a des choses qui sont en train de mûrir dans votre couple et que vous êtes en train de construire votre propre famille ou vice-versa. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous me direz si vous apprenez quelque chose dans la semaine, vous me mettrez des commentaires. On va faire le tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 mars. À la coupe, j'ai la carte de la réconciliation et j'ai la carte du militaire. Militaire, militaire peut faire référence, hein, c'est comme le roi de carreau, justement, peut-être une réconciliation avec une personne qui n'habite pas à côté de vous. Donc ça peut être avec cet ami qu'on vient de voir dans l'oracle des miroirs qui revient. On a la carte de la réconciliation. Hein. Ouais. Et c'est une personne qui avait pris cette distance ou tout simplement qui habitait dans une autre région. Et pas forcément parce que vous êtes brouillés, hein, comme je vous ai dit. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Alors, donc là, pour certains d'entre vous, certains ou certaines, on voit que là, il y a l'intervention d'un homme de loi. Donc, on est peut-être dans une procédure, certainement peut-être dans une procédure sentimentale, parce que on fait les cartes là, on a le consultant là, vous êtes au milieu, donc vous messieurs ou vous mesdames, on parle de fidélité vis-à-vis d'une personne, mais on parle de perte d'argent. Donc peut-être que vous êtes actuellement en procédure de séparation avec une compagne. On vous dit attention parce que vous risquez de perdre de l'argent. Donc peut-être que vous êtes en tort. Malheureusement, c'est elle qui est en tort. Mais dans tous les cas, il y a cette perte d'argent. On reparle de militaires. On reparle de personnes là qui habitent au loin. Hein. Et sur la perte d'argent, on a quand même le succès. Donc peut-être que vous êtes aussi en procédure vis-à-vis d'une personne simplement qui vous a arnaqué, une personne qui ne fait pas partie de votre cercle et de votre entourage. Et suite à cette perte d'argent, vous allez obtenir gain de cause, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et on a le rentier qui intervient là sur la carte de la fidélité. Donc bon, les finances vont être bonnes. Pour ceux qui sont en cours de procédure, qui sont peut-être dans l'attente d'un gain, d'une décision de justice, on vous dit que c'est bon, ça va se faire. Et avec ce militaire-là, ça peut être aussi l'intervention du gendarme, peut-être dans le cadre de cette procédure. Mais en tout cas, on vous dit que même s'il y a eu perte d'argent, il y a le succès. Et donc, la personne va vous rendre votre dû ou vous allez obtenir gain de cause. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder votre sentimental avec la métisse Love Oracle. Hop.
Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 mars. Allez. J'ai la carte de l'hiver, de la fin d'un cycle, et j'ai la carte de l'amour passager. Et on parle de pause et de break, mais avec potentiellement le retour d'un ex et d'une réconciliation. Bon, alors là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être qualifié votre relation d'une relation passagère. J'ai le non qui ressort derrière, donc c'est-à-dire que non. On vous dit que non, cette relation n'était pas passagère, même s'il y a une pause ou un break. On vous parle bien du retour de l'ex et on parle de réconciliation. Et avec cette carte de l'hiver, on parle de fin de cycle, de froideur. Hein. Ouais, bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Ou ça peut être une personne du signe du Capricorne, du Verseau. Ou c'est vous qui êtes de ce signe-là. Hop, on a la carte de l'été là. L'été, le déménagement, les choses qui vont bouger. Le détachement. On parle de relations karmiques et on reparle de pause et de break. Ouais. Et on a l'union et on a le couple. Vous voyez, donc pour certains d'entre vous qui sont aujourd'hui dans une situation instable et qui ont mis leur relation en pause, on vous parle de l'été. Donc peut-être que sur la période de l'été, alors si ce n'est pas la période de l'été, ça peut être aussi, je parle de signes astrologiques, Cancer, Lion, Vierge, vous êtes peut-être concernés. On vous parle d'atmosphère aussi chaleureuse. L'été, c'est la chaleur, c'est l'atmosphère détendue. Peut-être que justement, avec ce retour de partenaire et avec cette réconciliation qu'on avait derrière, vous allez enfin faire bouger les choses. Donc, déménagement, projet, etc. On parle d'union et de couple sur cette instabilité. Et on a la relation karmique. Donc, pour ceux qui pensaient être dans une relation, dans un amour passager, on vous dit que non, c'est ce qu'on avait à la coupe. Et on vous dit que les choses vont évoluer et ça va évoluer en positif puisque du coup, vous allez officialiser votre couple et les choses vont bouger. Donc voilà, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et puis bon, comme je vous ai dit, je vais vous mettre en ligne mes disponibilités pour vos guidances privées pour la semaine. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine et à bientôt.